ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. On est bien arrivé à Phong Nha pour venir découvrir cette région connue pour son paysage souterrain. Pour vous situer, on est entre Da Nang et Hanoï, au cœur du parc national de Phong Nha, au centre du Vietnam. Ce site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, ça en fait des patrimoines classés dans un seul et même pays. Mais pour arriver jusqu'ici, on a un peu galéré. Notre bus est tombé en panne en pleine voie rapide. On s'est retrouvé garé en urgence, sans clim, sans lumière dans le bus, et surtout sans vivre pendant des heures. On n'avait plus d'eau et on n'avait plus à manger. La situation est cocasse et on comprend pas grand chose parce qu'évidemment personne ne parle français, mais personne non plus ne parle anglais. Parfois, pendant certains trajets depuis le début de notre voyage, on s'arrête soit pour la prière dans les pays à majorité musulmane, ou alors pour une pause snack, ou parfois pour des raisons un peu inexpliquées. En fait, on commence à s'habituer, à ne pas comprendre et à se laisser porter sans stress. On comprend qu'il y a une sorte d'incident, c'est long, et les personnes à bord du bus semblent aussi se questionner et être un peu inquiètes. On entend notre conducteur passer quelques appels au loin, il fait des allers-retours, tout le monde descend du bus, les gérants de la station essence tentent de venir en aide, mais rien n'y fait, le bus est bloqué. Une équipe de mécaniciens finit par arriver et ils arrivent à 6. Pendant ce temps-là, nous, on essaye de communiquer avec un jeune qui passait beaucoup de temps sur son tel. Donc on s'est dit, on va aller vers lui, il a forcément internet et donc il a forcément un traducteur en ligne. On communique avec lui grâce à Google Traduction. On comprend qu'une roue va être changée. L'équipe de 7 finit par changer non pas une, mais 2 roues du camion. En allant vers cet ado pour échanger et essayer de comprendre ce qui se passe, avec l'aide de son traducteur, nous dit qu'il trouve qu'on est un beau couple et qu'il nous observait depuis quelques temps parce que on lui fait penser à sa relation récente et qui vient malheureusement de s'arrêter. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on se retrouve à lui donner de la force pour sa peine de cœur. Vraiment, c'est improbable, mais en même temps, c'est trop mignon. Les 7 hommes sur place parviennent à relancer notre bus et c'est reparti pour un trajet nocturne et une arrivée à Phong Nha très tardive. Par chance, en arrivant, le gérant de notre petit hostel nous précise qu'à une vingtaine de mètres à pied, un restaurant doit encore être ouvert. Alors là, on fonce. On pose nos sacs et on court. Là-bas, on va déguster des spécialités culinaires de la région avec une fois de plus un appétit de loup. La semaine dernière, à la fin de l'épisode 12, je vous ai parlé rapidement de la plus grande grotte du monde. Oui, parce qu'elle est ici, dans cette région. Elle est surnommée la grotte de la rivière de la montagne, ou simplement Hang Son Doong. Encore une fois, attention, j'ai sûrement pas la bonne prononciation, je tente quand même. Je vous parlais d'une découverte qui datait de 2010, mais en fait j'ai fait une erreur. En fait, l'histoire originelle, elle remonte en 1990, quand un habitant de la région a tenté de se réfugier pendant une tempête et a découvert cette vertigineuse et gigantesque cavité souterraine. Pendant des années, cette grotte, elle est oubliée parce qu'il n'arrivait pas à la retrouver, tout simplement. Okan, qui est le nom de la personne à l'origine de cette découverte, a fini par guider un spéléologue britannique, Howard Limbert, et toute son équipe vers les entrailles de la Terre, bien longtemps après, près de 20 ans plus tard, afin d'explorer cette grotte et de permettre d'en faire sa cartographie. Les écrits expliquent qu'alors qu'il était en train de chasser dans les bois pour trouver à manger et à boire, Okan était tombé sur un trou très profond et en voulant regarder dans ce trou pour voir s'il pouvait y accéder et trouver des vivres, il y a eu une masse d'air qui est venue des profondeurs de ce trou qui l'a beaucoup surpris. Il a également entendu le bruit d'une rivière. Cet ensemble de sons lui a fait peur et donc il n'a pas cherché à y accéder et il est rentré chez lui. Derrière, il aura mis près de 20 ans avant de retrouver les lieux et il a passé vraiment 2 décennies à chercher.
En fait, le trou et la cavité avaient été recouverts par la végétation, et pour être allé dans cette région, il y a vraiment une végétation luxuriante, et une forêt énorme et une jungle. Il y a des lianes dans tous les sens, les arbres ils sont immenses. La grotte, elle est devenue célèbre mondialement qu'en 2013, en entrant notamment dans le Guinness des records en tant que plus grande grotte naturelle du monde. En vérité, il y a une majeure partie du parc national qui reste inexplorée, donc en fait ça laisse la possibilité au futur de découvrir encore beaucoup de surprises et encore potentiellement d'autres grottes encore plus grandes. Cette caverne, la plus grande du monde, elle fait partie d'un large système souterrain du parc national. Sondug, elle est reliée à plus de 150 autres grottes qui vont jusqu'à la frontière avec le Laos. Alors attention, la frontière avec le Laos, elle est pas si loin, parce que je vous rappelle, si vous regardez sur une carte, le Vietnam c'est un pays qui est fait en longueur, donc il est très très haut, il est très étiré, mais il est assez fin. À l'intérieur, il y aurait des stalactites géantes, une jungle tropicale, une rivière qui serpente les lieux et qui permet la formation de chutes d'eau et de cascades. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, cette grotte, elle mesure près de 9 km de long et en termes de profondeur, les experts disent qu'il pourrait y avoir à l'intérieur un quartier d'immeubles de 40 étages. J'ai pas de mots, c'est juste dingue et ça fait un peu flipper, j'avoue. Maintenant, vous pensez que je vais certainement vous conter notre expédition sur place, mais je suis vraiment navrée de vous dire que cette expédition n'a pas eu lieu, parce qu'en fait, il aurait tout simplement fallu débourser au minimum 2500 €, presque 3000 $ américains par tête, selon la saison, pour tenter d'accéder aux entrailles de la Terre. On n'est pas non plus des férus d'expédition de spéléologie, donc non, on n'a pas déboursé cette somme. Et surtout, on n'est pas forcément aguerri physiquement pour le faire. En fait, il y a une seule entreprise au Vietnam qui est actuellement autorisée à proposer des excursions là-bas. Et pour y aller, les visiteurs, ils doivent remplir des questionnaires très très précis sur leur état de santé. Et ils doivent s'entraîner à des randonnées en milieu accidenté et avec des dénivelés positifs très importants pendant près de 3 mois avant d'y accéder. Le trek sur place, il dure 6 jours et 5 nuits. Autant vous dire que voilà, c'est des conditions qui font qu'à ce jour, cette expédition, elle est quand même réservée à quelques privilégiés sur la Terre et à des férus expérimentés de spéléologie. Donc si un jour vous réalisez ce challenge, je serais tellement curieuse de recueillir au micro de ce podcast votre témoignage. Alors n'hésitez pas à m'écrire pour m'en parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos de spéléologues et d'explorateurs qui existent sur YouTube. Donc si vous êtes curieux, après le descriptif de ces lieux, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil sur YouTube parce que les images, elles sont folles. Il y a d'autres grottes beaucoup plus faciles d'accès, tant physiquement que économiquement parlant. Pour Adrien et moi-même, c'était pas notre première découverte de grottes. On avait déjà vu en France les grottes de Bétaram, on avait aussi vu les grottes de Neptune en Sardaigne, mais aussi la grotte de Benaguil au Portugal. Alors bien sûr, l'ampleur des lieux n'est pas vraiment comparable, mais les formations karstiques, l'ambiance, l'atmosphère des lieux, elle est similaire. Et donc on savait à peu près à quoi nous attendre. C'est toujours gigantesque, c'est toujours assez calme parce qu'on est sous terre et c'est très spécial comme ambiance. C'est à la fois humide et les sons peuvent parfois être calfeutrés par endroits et à d'autres, il y a un écho qui est très impressionnant. Pour venir jusqu'ici, dans l'une des grottes principales qu'on a visitées, on a dû embarquer sur un petit bateau avec une équipe parce que la grotte, elle est accessible seulement par voie maritime. Dans notre bateau, on rencontre 2 Polonaises en expédition au Vietnam avec qui on sympathise et du coup, on poursuit la visite de la journée et même le repas du midi, etc. en leur compagnie. On profite de ce village tranquille, Phong Nha Town et ses environs. On prépare notre départ à venir vers un lieu qui nous fait trépigner d'impatience. Le lieu, c'est Tam Coc, où les formations karstiques sortent de terre et sont entourées d'eau. En fait, ce lieu, c'est un peu comme la baie d'Along, qui est, elle, très connue au Vietnam. Mais là, c'est la baie d'Along terrestre. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce lieu qui est aussi le lieu de tournage de King Kong.
Merci d'avoir écouté cet épisode un peu plus court. À la semaine prochaine. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.